Bonjour, bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Je me présente Patrick Wright et je suis étudiant du programme d'études journalistiques à l'Université de Sudbury. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission dans le cadre du centenaire de l'Université de Sudbury. L'Université de Sudbury est héritière du Collège du Sacré-Cœur, fondé en 1913 par les pères jésuites. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Jacqueline Gauthier, ancienne de la résidence Lucien-Matte, Monsieur Hervé Boissonneau, diplômé du Collège Sacré-Cœur, ainsi que Monsieur Normand Forêt, également diplômé du Collège du Sacré-Cœur. Pendant l'émission, vous allez aussi rencontrer les nombreux étudiants du programme d'études journalistiques. Mais avant tout ça, recueillons-nous avec une prière. Mon Dieu, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté soit faite en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner. De me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Amen. Normand Forêt a œuvré toute sa vie comme avocat à Sudbury. Jeune, il voulait devenir oblat, mais il finit par s'inscrire au Collège du Sacré-Cœur, où son grand frère avait fait ses études. Dès son arrivée, ses camarades de classe et lui-même décident de fonder une chorale. C'est en 1956 que la chorale des Compagnons du Sacré-Cœur sera fondée. Il œuvra pendant plus de 3 ans au sein de cette chorale, où il vivra une expérience inoubliable. Normand Forêt nous raconte. Lorsque je suis arrivé, donc, on savait que je chantais. Puis, dans l'année précédant mon arrivée, un des individus qui a fait partie du groupe des Compagnons du Sacré-Cœur avait saisi le concept et le désir de créer une chorale d'un petit groupe d'individus de la même classe. Et ça avait été un souhait formulé, je pense, par le directeur de la chorale, le père jésuite, directeur de la chorale, qui avait quitté à ce moment-là Sudbury pour aller à Saint-Boniface, que de former une plus petite chorale. Et ceci s'est réalisé par le petit groupe que nous étions, c'est-à-dire par les étudiants seulement, sans une intervention directe d'un des pères jésuites pour mener le bal pour nous. Cet individu-là s'appelait Jacques Langlois. Jacques a donc sollicité l'assistance, évidemment, de ses confrères de classe qui avaient des aptitudes en chant. Et puis, presque du jour au lendemain, ça s'est formé, les pratiques sont arrivées, et puis on est devenus les Compagnons du Sacré-Cœur. Peu à tâtons initialement, mais graduellement, on a assoupli nos choses. Nous avions au sein du groupe une division assez balancée de voix, des ténors, des barytons, des deuxièmes ténors, des basses. Et puis nous avions la bonne fortune d'avoir également au piano Pascal Sabourin, qui faisait également les arrangements pour le groupe. Et Pascal est toujours un individu talentueux dans ce domaine musical-là. Et puis, sans nécessairement copier les Compagnons de la chanson, nous avions un montage, un répertoire et un montage de musique qui avait une ressemblance au groupe. Alors ça, c'est les Compagnons du Sacré-Cœur, fondés en 54-55 et puis qui a duré jusqu'en 58. Nous sommes devenus engagés individuellement. C'est un peu... vois-tu, nous étions des jeunes garçons ordinaires, comme tous les autres au collège. Plusieurs d'entre nous faisions partie des équipes de sport du collège, pour le hockey en particulier. Alors, nos temps de loisirs étaient déjà fortement engagés à plusieurs autres activités, et il nous fallait choisir dans tout ceci si nous voulions monter un répertoire qui avait du sens, et monter un répertoire qui non seulement avait du sens, mais était de qualité, mettre du temps et de l'énergie à ça. Nous avions presque tous les jours à midi
sous la montée de l'escalier au fond du corridor du gymnase, l'endroit où était entreposé le piano à queue, qu'on tirait de quelques pieds pour faciliter à l'accompagnateur de pouvoir s'asseoir et de pianoter. Et puis nous, ben, on se plantait debout tout autour et puis on passait 1 heure et demie du midi à pratiquer, et ceci presque régulièrement. Alors, on a mis beaucoup d'heures, on a mis beaucoup d'énergie, et puis on a reçu le bénéfice de ceci, cependant, avec le succès que notre chorale a eu, les voyages que nous avons faits, parcourir le nord de l'Ontario, chanter ici, là, participer à un concours qui s'appelait à l'époque, c'était le début de la télévision à Sudbury, qui s'appelait Pickfair Talent Caravan. Vous avez fait des amitiés dans ce groupe-là? Est-ce que vous avez créé des liens forts? Est-ce que vous dites que vous étiez vraiment avec ces gens-là? Oui. J'ai personnellement, comme tous les autres, fait des amitiés qui ont duré et qui durent toujours. Mais nous étions tous de la même classe, sauf Pascal Sabourin. Pascal était d'une classe après nous, mais tous les autres étaient de la même classe. Alors nous avions des activités ensemble. Chez les compagnons, nous avions des activités académiques ensemble. Nous avions le journal Le Lien, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Le Lien était un journal du collège où plusieurs d'entre nous participions à titre de journalistes et de rédacteurs d'articles comme ci, comme ça. Et c'était l'été 58. Tout le monde était parti chez lui, puis le frère d'un des membres de la chorale, Louis-Joseph Régimbal, était le membre du groupe. Son frère Roger était employé de Ayers, la compagnie québécoise fabriquant des couvertes de laine et puis ils étaient à Brownsburg, près de la Chute. Ils fêtaient leur 25e anniversaire et pour cette fête-là, relation Roger et son frère Louis-Joseph, Roger nous invite comme artistes invités pour aller chanter lors du banquet de clôture de leur célébration de 25e anniversaire. Mais on est en plein cœur de l'été et puis nos gars sont retournés chez eux, sont éparpillés un peu partout. La date est fixée et puis certains convergent, reviennent vers Sudbury, d'autres vers North Bay. Et puis Ayers, la compagnie, nous envoie leur avion pour venir nous chercher. Alors ça l'excite tout le monde. On se sentait des vraies vedettes à ce moment-là parce qu'on vient nous chercher chez nous pour nous amener à la Chute Brownsburg pour le fameux concert. Et puis on nous abrite au parcours de golf dans l'immeuble c'est un genre hôtel avec les chambres et tout ça pour nous accommoder durant ce séjour-là. Et puis on a été reçus comme des princes et on a joui de notre voyage, puis je pense qu'on a fait une bonne démonstration aussi. On a chanté évidemment aux noces de certains de nos collègues. On a chanté messe après messe un peu partout, à des funérailles. On a chanté à Windsor, on a chanté dans le nord, on est allé dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario. Notre groupe était devenu reconnu et puis un peu en demande. On devait évidemment réaliser qu'après un certain temps, on se divise d'une façon permanente parce que certains quittent pour s'en aller dans une autre phase de leur vie, certains à l'université comme plusieurs, moi d'ailleurs la même chose, et puis d'autres au travail, etc. L'entité du collège comme telle, les relations qui se sont créées, les amitiés qui se sont formées, quand tu as 17 ans, 18 ans, tu es porté à chialer un peu pour des raisons, c'est peut-être pour te sentir plus macho ou pour te donner une raison
Mais véritablement, quand je fais un recul dans mon souvenir, je me souviens d'années fort agréables et que je répéterai bien sûr. L'Université de Sudbury célèbre un siècle de formation pour les résidents du Nord aspirant à une élévation intellectuelle. C'est en 1957 que l'Université de Sudbury a été fondée par les pères jésuites, 4 ans après la création du Collège du Sacré-Cœur, qui fut un lieu d'excellence pour les élèves à cette époque qui aujourd'hui sont considérés comme des anciens, à l'instar de Hervé Boissonneau, qui est un ancien diplômé du Collège du Sacré-Cœur et membre du comité d'organisateur du centenaire de l'Université de Sudbury. Son passé est débordant de meilleurs souvenirs à travers un récit des aventures comiques vécues au Collège du Sacré-Cœur. Nous en saurons plus à travers ses propos. Avez-vous gardé un contact avec d'autres anciens du Collège du Sacré-Cœur? Tous les anciens du Sacré-Cœur avec qui on a grandi, vécu, fait les sports, étudié, oui, on a gardé des contacts. Peut-être pas avec tous, mais parce qu'il y en a qui sont un peu plus éloignés. Mais nous autres, ici en ville, moi, je venais d'un petit village dans le nord de l'Ontario, Iroquois Falls. Il y a plusieurs d'Iroquois Falls qui sont venus ici, Hansonville, à ce moment-là. Nous gardons toujours un contact avec les gens là, qui sont ici encore à Sudbury. Oui. On a encore des réunions de classe une fois de temps en temps. Au Collège du Sacré-Cœur, en plus des matières académiques traditionnelles que l'on connaît déjà, à quel type d'activités les élèves participaient? Bien, on avait beaucoup de choses culturelles. On avait des pièces, les pièces à Molière. Tous les années, on avait une pièce à la vieille salle Sainte-Anne, qui n'existe plus maintenant. Les sports étaient très, très intenses au collège. Au point de vue hockey, on avait des bonnes équipes. Au ballon panier, au ballon volant. On avait une salle de billard, on avait une salle de ping-pong, on jouait à la crosse. Même on a joué, quand le père Aquin, qui était le bon Dieu en taxi à Montréal, a fait venir une équipe de Caughnawaga, qui sont les Mohawks, sont venus jouer au Sacré-Cœur. Et puis, on était très actifs à la balle dure. On pouvait participer et battre n'importe quelle équipe en ville. C'est à cause des joueurs qui venaient de Windsor, de partout en Ontario. Pouvez-vous nous relater les points forts de votre expérience académique au Collège du Sacré-Cœur? Bien, le Collège Sacré-Cœur était surtout dans les humanités. Je crois qu'au point de vue science, on n'était pas tellement fort, mais à cause des humanités, ça ouvrait les esprits. Et puis, c'était facile pour nous. Ceux qui voulaient accéder dans les sciences pouvaient y accéder par après. Mais c'était surtout dans la littérature et toutes les choses qui vont avec les humanités. En tant qu'ancien diplômé du Collège du Sacré-Cœur, quel est le rapport que vous pouvez pressentir entre le Collège du Sacré-Cœur et l'Université de Sudbury? Bien, je pense que quand on était au Collège Sacré-Cœur, le collège avait été fondé d'abord dans 1913. C'était un peu pour combattre les irrégularités du gouvernement qui ont défendu les écoles francophones en Ontario. De là, le Collège Sacré-Cœur, qui à ce moment-là était uniquement francophone, a fourni beaucoup de professionnels partout au Québec et en Ontario, francophones. En 1957, ceci a changé avec la formation de l'Université de Sudbury, et l'Université le Sacré-Cœur était d'orientation chrétienne, de même avec les Jésuites pour l'Université de Sudbury. Mais en évoluant, maintenant les anglophones et les autochtones aussi font partie de la communauté de l'Université de Sudbury. Est-ce qu'on pourrait donc dire que le Collège du Sacré-Cœur était une institution particulièrement francophone? Le Sacré-Cœur était uniquement francophone à ce temps-là. Quand ils ont exercé en 1957 la charte pour avoir l'université,
les orientations ont changé à ce moment-là, je crois. Mais jusqu'en 1957, c'était uniquement francophone. Les anglophones qui parlaient français pouvaient venir au Sacré-Cœur, mais tous les cours se donnaient en français seulement à ce moment-là. Et en tant qu'ancien, lorsque vous étiez élève au Collège du Sacré-Cœur, quelle était votre activité favorite? Même le plus de sport que je jouais, le mieux que c'était parce que ça nous permettait de sortir du collège, surtout le hockey, surtout l'hiver, parce que nos sorties n'étaient pas régulières si tu étais pensionnaire. C'était une fois par mois, pourvu que les notes soient bonnes. Si tu avais une mauvaise note, tu ne pouvais pas sortir, tu étais en retenue la journée du congé. Est-ce que, à travers ça, vous pouvez affirmer que le Collège du Sacré-Cœur a eu une influence positive dans votre vie actuelle? Le Collège Sacré-Cœur a eu une influence énorme dans ma vie. Ça nous a donné des valeurs parce qu'on était régimentés pas mal. C'était un peu comme c'était très discipliné. Et on a appris à accepter la discipline et puis de se développer en tant que personne humaine. Et puis les contacts qu'on a fait avec tous les gens qui ont passé par... C'est ça qui a créé les liens d'humanité entre tous les anciens du Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, quelle est votre implication pour le centenaire de l'Université de Sudbury? Bien, pour le centenaire de Sudbury, je suis seulement un des membres sur le comité. Nous, on va essayer de rechercher autant d'anciens que l'on puisse pour les anciens du Sacré-Cœur, parce qu'ils sont un peu éparpillés partout au pays. Je sais que le maître de cérémonie pour la soirée sera un nommé Guy Goulard, que je connais très, très bien. Il est maintenant à Ottawa, mais il a accepté d'être le maître de cérémonie pour la soirée du centenaire, et puis et d'autres gens qui sont un peu partout, ils vont venir pour cette soirée gala du mois de mai 2014. Vous êtes un ancien de l'Université de Sudbury ou du Collège du Sacré-Cœur? Inscrivez-vous à usudbury.ca pour obtenir les dernières informations. Lorsqu'on célèbre le centenaire, il est toujours bien de prendre un recul dans son histoire. Quelle meilleure façon que de vivre ces moments à l'aide de témoignages de ceux et celles qui ont eux-mêmes vécu ces expériences. Nous avons eu l'occasion d'avoir une entrevue avec Mme Jacqueline Gauthier, qui a elle-même vécu en résidence Lucien Matt de l'Université de Sudbury en 1983. Mme Jacqueline Gauthier est aussi chargée de cours à l'Université Laurentienne et travailleuse autonome. Elle s'implique dans la communauté à Sudbury comme présidente du conseil d'administration du Théâtre du Nouvel-Ontario. Lorsque j'ai rencontré Mme Jacqueline Gauthier, elle m'a partagé quelques souvenirs mémorables de son expérience en résidence Lucien Matt. Donc, Mme Gauthier, vous avez bien habité dans la résidence Lucien Matt pendant l'année 1983, lorsque vous étiez étudiante à l'Université Laurentienne en littérature. Maintenant, c'est bien que vous avez eu la chance de vivre cette expérience-là. Est-ce qu'il y a quelques souvenirs que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Oh oui, c'était une belle expérience. On vivait, j'étais sur le deuxième plancher, deuxième bleu. C'était très important, la couleur des tapis, déterminait quel étage et quelle maison dans laquelle on habitait. Et il y avait un véritable esprit de corps dans chaque maison en tant que telle. Alors, quand on faisait des activités, carnaval, Noël, etc., c'était des compétitions de plancher. Et il fallait garder l'honneur de notre plancher, participer beaucoup et essayer de remporter la victoire. Il y avait bien sûr une ségrégation, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Il y avait plus de filles que de garçons. Ça, c'est triste. Mais je dirais que l'expérience qui m'a marqué le plus à la résidence Lucien Matt, c'est en fait l'expérience quotidienne de cuisiner. On devait partager une cuisine commune. Et dans ce temps-là, c'était pas comme c'est maintenant. Il y avait une grosse cuisine commune dans laquelle il y avait des fourneaux et des ronds-poêles au centre, et tout autour, il y avait des casiers. Tout le monde avait son casier, avec sa vaisselle, ses chaudrons, ses trucs. Mais dans une autre salle, il y avait aussi le frigidaire. Donc,
fallait aller chercher nos choses dans le frigidaire. Et comme de raison, parce que le frigidaire était tout petit et parce que le casier était tout petit, il y avait d'autres trucs dans notre appartement. Alors, quand on se retrouvait à cuisiner, il fallait vraiment apporter certaines choses de la chambre, ensuite passer au frigidaire, ensuite... Ce qui était un défi. Moi, j'ai fini par m'acheter un genre de petit panier à linge parce que c'était trop de trucs. Puis, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai échappé un pot de betteraves que ma mère avait fait. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais des betteraves, ça fait des sacrés dégâts. Hein? Alors, j'avais appris ma leçon, puis je m'étais équipée pour pouvoir me promener avec mes instruments et tout ça. C'était le fun parce qu'on cuisinait ensemble, les gens faisaient différents trucs, on partageait des recettes, on partageait parfois des ingrédients parce que comme de raison, quand on a tellement peu d'espace, si on manque de ketchup, mais il y a quelqu'un d'autre qui en a ou quelque chose comme ça. Et puis, on se taquinait beaucoup aussi, on s'amusait beaucoup quand on faisait ça. Alors, ça, c'était une vraie belle expérience. Il faisait chaud dans cette cuisine-là, par contre, vous ne pouvez pas imaginer. Surtout s'il y en avait qui avaient la brillante idée de faire quelque chose dans le fourneau, là, c'était chaud à mourir. Mais c'était quand même une belle expérience. C'est bien, donc ça vous a permis non seulement de vivre des activités culturelles, mais aussi des activités quotidiennes comme la cuisson, même du côté du développement, puis même des compétences de partage. J'en ai une. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi ces compétences-là dont vous avez pu utiliser l'ouverture d'esprit peut-être? Oh oui, bien sûr. Vivre en communauté comme ça, c'est vraiment formateur dans la mesure où il faut faire attention aux gens qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Il y en a qui étudiaient, il y en a qui voulaient faire la fête, il y en avait... Donc, il fallait prendre en considération que tout le monde avait des besoins. On partageait la salle de bain. Chaque plancher avait sa salle de bain pour une douzaine de filles ou de garçons, dépendant. Et puis, ça, on s'organisait. On avait chacun notre horaire. Il fallait respecter notre horaire parce que si tu te retrouvais dans la douche au moment où quelqu'un d'autre c'était son tour, ça pouvait créer des problèmes. Alors, on s'organisait. Il fallait qu'on se parle. Il fallait qu'on développe des mécanismes pour communiquer de façon claire et diplomatique parfois. Parce que c'est certain que quand on est en résidence, on est peut-être, je sais pas là, combien qu'on était, 200, quelques jeunes là-dedans. Il y a du monde qu'on aime, il y a du monde qu'on n'aime pas. C'est sûr, là. Il y a des personnalités qu'on apprécie, il y en a d'autres qu'on n'apprécie pas. Alors, c'était un petit peu pour nous préparer à la vie en société, à la charité, si on veut, à la tolérance, oui, en effet. Alors, c'était, je sais pas, c'est une très, très belle expérience. L'année suivante, je suis partie pour étudier à Québec, puis j'ai habité en chambre toute seule. Puis je me suis ennuyée de cet esprit de famille que j'avais en résidence. Ouais. Par contre, je travaillais davantage parce que ça, c'est pas évident de travailler quand il y a quelqu'un qui vient cogner à ta porte puis qui veut avoir une jasette et tout ça. Ça, c'est du sport. Surtout qu'on était beaucoup là les uns pour les autres. Alors, s'il y avait une fille qui, son chum la laissait tomber, il fallait la consoler, etc. Si quelqu'un avait quelque chose dans la famille, un parent qui était malade ou quelque chose comme ça. À un moment donné, j'avais ma voiture, moi, cette année-là. Et j'ai des étudiantes en sciences infirmières qui, pendant leur deuxième année, suivaient une maman en devenir, donc une femme enceinte, et qui devait se rendre à l'hôpital pour l'accouchement. Ça faisait partie du stage. Et puis, donc, à un moment donné, à 3h30 du matin, ça cogne à ma porte. Jacqueline! Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère accouche! Puis là, dans ma tête, endormie, je me dis, mais non, mais là, t'as 20 ans, ta mère, elle doit pas être en train d'accoucher, là, ça se peut pas qu'elle ait encore des enfants. Puis là, elle me dit, non, la mère que je suis dans mon salle. OK. Mais là, il n'y a pas d'autobus à 3h30 du matin. Donc, j'ai mis mes vêtements, j'ai sauté dans ma voiture, j'ai amené l'étudiante pour qu'elle puisse assister à l'accouchement du bébé. C'était comme ça qu'on travaillait. On était là les unes pour les autres. C'est comme ça qu'on faisait les choses. Wow. Donc, parmi toutes ces anecdotes-là, ces histoires, ces activités familiales, culturelles, est-ce qu'il y avait certaines activités qui vous ont permis d'enrichir votre foi catholique? Oui, bien sûr. Comme de raison, il y avait la magnifique chapelle ronde de l'Université de Sudbury. C'était un lieu un peu, je sais pas, magique. On ressent une paix incroyable dans cet environnement-là. Puis
c'est spécial parce que c'est petit et on est en cercle, donc on a l'impression de vraiment partager l'Eucharistie avec les autres. Et ça, c'était vraiment c'était un beau moment dans la semaine. Quand on réussissait à se rendre, parce que, bon, je comprends que c'est pas toujours évident quand on est étudiant, mais quand je faisais l'effort de me rendre, j'aimais toujours l'expérience. Je suis même allée à quelques reprises juste m'asseoir là, quand il n'y avait personne là, juste pour quand le stress était trop élevé, juste pour me ressourcer, me calmer, refaire le lien quelque part avec Dieu. Oui, c'était spécial. Puis même du côté d'esprit communautaire, l'entraide communautaire, cette atmosphère peut être vécue lors du centenaire qu'on célèbre cette année. Et pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important de célébrer ce centenaire-ci? Oh, ma foi, l'Université de Sudbury et le Collège du Sacré-Cœur, qui était précurseur à l'Université de Sudbury, c'est sans aucun doute un monument au sein de la communauté franco-ontarienne. Et les gens qui sont sortis de l'école du Collège du Sacré-Cœur et de l'Université de Sudbury sont en fait les leaders francophones de la communauté francophone aujourd'hui. On peut penser dans mon coin Pierre Bélanger, qui est un homme d'affaires qui a beaucoup d'influence, à M. André Lacroix, à M. Denis Saint-Jules, qui a été la voix du nord de l'Ontario à Radio-Canada pendant longtemps et qui était un diplômé aussi. Alors, le Collège des garçons, bien sûr, a eu un impact monumental parce que pour les jeunes hommes à cette époque-là, c'était la seule place où on pouvait faire des études en français. Et puis, après ça, l'Université de Sudbury, on pense un peu à le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public, aujourd'hui, M. Marc Gauthier, qui est un diplômé de l'Université de Sudbury et puis de Laurentienne Sudbury. Je pense qu'il a habité en résidence lui aussi. Alors, on peut vraiment apprécier l'impact que ces institutions-là, les deux, ont eu sur la réalité qu'on vit aujourd'hui. Voilà ce qui conclut l'émission Église diocésaine. Merci à nos intervieweurs, Jannick Guy, Gervais Yinda et Sophia Bagawi. À la caméra, Mélanie Tremblay, Gervais Yinda et Amélie Cyr. Un grand merci au diocèse de Sault-Sainte-Marie de nous avoir accordé l'opportunité de faire de la télévision et un merci tout à fait particulier à Émile Guy et au Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Ici Patrick Wright, merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.